Bienvenue à l'émission Territoire et Aménagement. Ce plateau en plein air, c'est pour parler d'un projet en cours d'exécution. Un projet dont la fin est très attendue par les Brazzavillois. Il s'agit de la corniche de Brazzaville Sud entre la Case de Gaulle et le pont du Djoué. Le chantier est très avancé, plus de 50%, et il a pour objectif de décongestionner l'avenue de Loya qui, vous le savez, est devenue un casse-tête, surtout aux heures de pointe. 5 km de route, des voiries urbaines, le tout surmonté d'un viaduc de 115 mètres. Voilà en gros le projet exécuté par la société française Rasel sur un coût total de 46 milliards de francs CFA. Alors pour parler de tout ceci, nous allons écouter religieusement la présentation, les explications du responsable du chantier, M. Philippe Cazette de la société Rasel. Monsieur Cazette, bonjour. Bonjour. Alors nous vous écoutons pour la présentation du projet. C'est un projet que vous avez compartimenté en 5 lots. Tout à fait. Donc tout d'abord, je vous remercie d'être venu nous rendre visite sur ce chantier, comme vous le dites, qui tient à cœur à tous les Brazzavillois, Oui. et en particulier au quartier de Bakongo et de Makelekele. Donc ce chantier se décompose à 5 lots. Oui. Donc le lot A qui concerne le traitement des déchets, qui consiste à évacuer tous les déchets qui étaient présents sur la corniche, le canal et les voiries, et la construction de 2 casiers à Makana pour un volume de déchets évacués de 125 000 m3. Ensuite, sur ce lot A, il y a aussi la construction de 8 atomes. Les atomes, ce sont des aires de transit des ordures ménagères où les gens viennent déposer leurs déchets et ensuite la société Averda vient les récupérer et les évacuer sur le site d'Elifula. Donc ça, c'est le premier lot. Le deuxième lot, c'est le lot B, sur lequel nous sommes actuellement, Oui. qui représente plus de la moitié du montant des travaux. Le montant représente 26 milliards. Donc le lot B, comme vous l'avez dit, ça part depuis le pont du Djoué jusqu'à la Case de Gaulle. Donc ça, c'est le lot B. Ensuite, il y a les voiries urbaines qui constituent le lot C. Donc il y a 5 voiries principales qui ont été retenues. L'avenue Youlou, l'avenue Charles de Gaulle, Oui. la rue Kouka-Bateke, l'avenue Kitenge et la rue Renard. Ça, c'est les voiries urbaines qui quittent les quartiers pour déboucher sur la corniche. Tout à fait. Sur chaque voirie, il y aura un giratoire qui va être créé sur la corniche. C'est ce que vous appelez plutôt un rond-point, Voilà, excusez-moi. Un rond-point. pour le commun des téléspectateurs. Donc un rond-point pour désengorger, donc pour que les rues soient connectées directement sur la corniche et développer les quartiers de Bakongo et de Makelekele. Donc ça, c'est le lot C, pour un total de 6 km. Ensuite, nous avons le lot D qui constitue à refaire le canal de Makelekele sur 1,4 km, où là, le canal à terme fera entre 7 mètres de large et 4 mètres au plus étroit. Donc là aussi, la population a accueilli ce projet avec grande satisfaction, parce que ça leur permet d'avoir une qualité de vie améliorée. C'est le canal de Makelekele, c'est en fait le ruisseau de Makelekele qui existe, mais qui aujourd'hui est dans un état... voilà, dans un état, je ne dirais pas le nom, donc aujourd'hui on le... Donc vous l'aménagez et vous faites quelque chose d'acceptable, de beau pour le quartier. Tout à fait, nous irons le voir d'ailleurs tout à l'heure, vous verrez bien le projet. Et ensuite le lot E qui est le viaduc, donc c'est un viaduc, un pont à double caisson qui fait 110 mètres de long. Donc c'est une première pour l'entreprise Rasel, puisque c'est la première fois que cette technique est utilisée par Rasel en Afrique. Bon, je sais qu'au Congo, on pensait être les premiers, mais on a été devancé en 84 dans le Bakwilou par la société Spi Batignolles. Bon, donc ce n'est pas grave, Rasel sera le second, quoi. Donc c'est une satisfaction aussi pour l'entreprise. Alors, M. Cazette, dites-nous, pourquoi vous avez commencé par le lot 1, à savoir le traitement des déchets? Mais pourquoi nous avions démarré par le lot A? On en avait besoin pour pouvoir évacuer les déchets qui étaient présents sur la corniche, pour ensuite pouvoir, une fois évacuer ces déchets, constituer les cordes remblais. Et actuellement, comme vous pouvez le voir, nous sommes en phase d'assainissement avec la réalisation des caniveaux, la réalisation des perrets derrière moi. Donc ce sont aujourd'hui les travaux qu'il nous reste à faire. Comme vous le disiez, on a à peu près 50% des travaux faits, il nous reste 50% des travaux à réaliser sur le lot B. Et pour recevoir tous les déchets que vous avez prélevés ici, il faut dire que vous avez creusé ce que vous appelez un casier à Makana. C'est quoi exactement? Donc un casier, c'est quoi? On a fait un trou, en appelant ça vulgairement, qu'on a étanché avec de la géomembrane. Donc c'est exactement les mêmes normes européennes, c'est-à-dire que c'est étanche, il n'y a pas de problème de pollution du sol.
On récupère les lixivia, donc ce sont des techniques qu'on emploie couramment dans toute l'Europe. Et c'est une première pour le Congo et j'espère que ça sera développé sur le site d'Ilifula par la société Averda. Il faut préciser que ce casier n'est pas la décharge publique de Brazzaville. C'est juste pour récupérer tout ce qui avait été emmagasiné ici et que vous êtes allé déposer dans ce casier. Et après, ce casier sera fermé. Tout à fait. Donc on en a même construit un second puisque le volume initial de déchets était prévu de 50 000 et à terme on aura sorti 120 000 m3. Donc c'est pour ça qu'on a fait 2 casiers et comme vous le dites, à la fin de l'exploitation, on remet le terrain en état et personne ne saura qu'il y a des déchets qui ont été enfouis, quoi. Vous avez pratiqué ou créé ce que vous appelez des aires de transit des ordures ménagères, les atomes. C'est quoi exactement ? Les atomes, c'est exactement, c'est quoi? C'est des blocs en béton qu'on a construits, oui, où aujourd'hui les porteurs ramassent les déchets chez les particuliers, oui, ils viennent vider dans ces atomes, oui, et ensuite la société Averda récupère ces déchets pour les amener sur le site d'Ilifula, qui doit être mis en construction incessamment sous peu, quoi. Alors donc, nous avons parlé du premier lot, c'était les déchets qu'il fallait dégager pour commencer le chantier. Alors, venons-en maintenant au lot numéro 2. Venons-en maintenant au lot numéro 2 qui est la construction de la route. La route a combien de kilomètres? Donc aujourd'hui, le projet de la corniche, il fait 5 km 100. Il part depuis le pont du Djoué jusqu'à la case de Gaulle. Oui. Mais actuellement, on est en train de discuter en collaboration avec la DGGT et l'AFD pour s'arrêter au giratoire de Youlou et réfléchir à un échangeur entre Youlou et le Djoué. Il faut dire avenue Fulbert-Youlou. Avenue Fulbert-Youlou, voilà, pour fluidifier le futur trafic. Donc aujourd'hui, il y a 5 giratoires qui sont créés pour connecter donc les 5 ronds-points. Rond-point. C'est vrai que j'ai du mal avec les giratoires oui, c'est ça. pour connecter les voiries urbaines. Giratoire, c'est le terme technique. Hein. Tout à fait. Mais nous, communs, les profanes, on appelle rond-point. Donc rond-point, giratoire, donc il faut que je m'habitue à dire rond-point, excusez-moi. Voilà, c'est ça. Ouais. Bon, alors quel est le niveau d'exécution de la route? C'est là où nous sommes. Hein. Voilà, aujourd'hui... Et les ouvriers que nous voyons derrière, ils sont en train d'exécuter la route. Les ouvriers que vous voyez derrière, c'est la protection des talus par la technique des pérets maçonnés. C'est pour éviter l'érosion des talus par rapport à... Enfin, ils sont sur le lot numéro 2, la route. Tout à fait, la corniche. Aujourd'hui, comme je vous disais, tous les remblais sont terminés, c'est-à-dire qu'on a fait 300 000 m3 de remblais d'apport. Les purges de fond de ravine sont terminées. Aujourd'hui, nous sommes en phase d'assainissement à proprement dit et de murs de soutènement par un procédé qui a été proposé par Azel en variante au marché. C'est-à-dire c'est le procédé Maca-Ferry, puisqu'aujourd'hui ce sont des murs de soutènement qui s'adaptent à la configuration du terrain, alors que le marché prévoyait des murs de grande hauteur et que techniquement on ne savait pas réaliser. Donc le tracé de la route est connu. Aujourd'hui le tracé de la route est connu de la case de Gaulle jusqu'au Djoué. C'est une voie qui fera, il y aura 2 voies de 7 mètres séparées par un terre-plein central d'1 mètre. On dit toujours qu'en matière de route, le plus difficile, c'est les terrassements. Ça, c'est fait. Tout à fait, surtout que, comme je vais vous le dire, l'année dernière, on a été embêtés par les intempéries, parce qu'on a eu des intempéries en novembre, décembre et janvier, 2,5 fois supérieures à la moyenne des pluies rencontrées au Congo. Donc c'est vrai que ça a été un combat contre la nature qu'on a réussi à relever en augmentant les cadences à partir du mois de mai jusqu'au mois d'octobre où on a mis 71 camions en rotation pour pouvoir tenir le délai, quoi. Donc à ce jour, le terrassement est terminé. À ce jour, les terrassements sont terminés. Est-ce que ça dit que le plus difficile est fait? Aujourd'hui, le plus difficile est fait. Il ne reste, je dirais, pas la partie la plus facile parce que c'est la partie visible qu'on verra de la route. C'est-à-dire que ce soit les caniveaux, les trottoirs en béton et les enrobés. Donc là, c'est la finition. Mais la phase technique la plus compliquée est terminée. Alors, quelles ont été vos difficultés sur ce chantier? Parce qu'on m'a dit que vous en avez eu pas mal. Hein. Aujourd'hui, les difficultés, comme je viens de dire, c'est la météo qui a été capricieuse. Première difficulté contre laquelle on ne peut malheureusement rien faire. Et un deuxième problème, ça a été quand même les expropriations qui ont mis un peu plus de temps que prévu. Et je remercie la DGGT de s'être vraiment mobilisée pour nous aider dans ce domaine. Et aujourd'hui, nous avons juste 2 zones qui nous embêtent, enfin, ou qui nous préoccupent, mais qui vont être réglées d'ici la fin du mois, quoi. Donc je remercie encore la DGGT. Oui, je me suis laissé dire que vous avez dû éviter 2 maisons
qui étaient pour vous hors de prix. Alors vous les avez esquivés, vous avez contourné. Tout à fait, ça aussi c'est un commun accord avec la DGGT. On a réfléchi à adapter le projet pour éviter des expropriations coûteuses en modifiant le projet sur certaines zones. Donc aujourd'hui c'est fait et je remercie tout le monde. Donc aujourd'hui, ces 2 maisons sont restées en place. Tout à fait, ces 2 maisons sont en place. Il ne reste que 2 maisons, comme je vous dis, qui restent à exproprier, mais le sujet va être clos d'ici la fin du mois. Ah mais M. Cazette, vous avez exproprié les maraîchers. Oui. Ça s'est passé comment ça? Donc ça, je dirais, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet, puisqu'il y a quand même un volet qui est spécifique pour les maraîchers, ce qu'on appelle le PAM, qui a été géré en amont par Régis, qui est la mission de contrôle. Donc les maraîchers ont reçu une compensation financière et aujourd'hui, d'après ce que j'en sais, des terrains ont été mis à leur disposition au sud pour reprendre leur activité. Où est-ce qu'ils sont maintenant ces maraîchers? Parce que vous les avez expropriés, mais leur activité doit continuer quelque part. Où est-ce qu'ils sont maintenant? Aujourd'hui, comme je vous dis, ce n'est pas un sujet que je maîtrise parfaitement. Donc ils sont au sud, exactement, je ne peux pas vous dire où ils sont, mais je sais qu'ils ont été recasés et que leur activité reprend petit à petit pour ceux qui souhaitent perdurer dans cette activité. Et vous avez dû batailler pendant 6 mois pour exproprier les maraîchers? Non, les maraîchers, ça a été la partie la plus facile puisqu'on les connaissait, donc on a pu les identifier très vite et les dédommager. Je dirais là où on a perdu du temps, c'est sur les expropriations de domicile, parce qu'entre trouver le vrai propriétaire par rapport aux locataires, donc je veux dire, c'est beaucoup de locataires qui sont ici, les descendants des descendants, donc il y a eu une perte de temps, plus à ce sujet-là qu'au niveau des maraîchers, quoi. Mais bon, tous ces problèmes se sont du passé, c'est résolu, donc il ne nous reste plus que la dernière ligne droite pour terminer le chantier pour février 2018 comme prévu. Ah, 2018, la fin des travaux? Oui. Alors nous poursuivons ce reportage sur la corniche de Brazza Sud, entre le pont du Djoué et la Case de Gaulle. Ici, nous nous trouverons exactement sur le viaduc. C'est un des lots de ce vaste projet. Alors pour les explications sur le viaduc, nous allons écouter une fois de plus M. Philippe Cazette, responsable du chantier de la société Razel. M. Cazette, alors parlez-nous de ce viaduc. Pourquoi on a cru nécessaire de créer ici un viaduc? Bon, tout d'abord, pourquoi? Parce qu'il y a le canal de Makaliekele à traverser. Oui. Donc la solution qui a été choisie, plutôt que de mettre un dallo en fond du ruisseau puis monter des remblais, ils ont préféré partir sur l'option d'un ouvrage d'art qui se traduit donc par ce viaduc qui est un pont à double caisson qui fait 115 mètres de long. Vous avez dit double caisson. Oui, ça mérite une explication. C'est une technique bien particulière que vous voyez, enfin, vous voyez la forme de l'ouvrage. Oui. Pourquoi on dit à double caisson? Parce qu'il y a le tablier aval, le tablier amont, donc c'est la forme des voussoirs, là, des pièces qu'on est en train de construire derrière, qu'on appelle cette technique comme ça. Oui. Donc pourquoi aussi ça a été choisi cette technique? Par rapport à la place qu'on avait sur le site. On a construit l'ouvrage, la moitié de l'ouvrage carrément sur terre ferme, des deux côtés. Et ensuite il y a ce qu'on appelle la phase de poussage de l'ouvrage à proprement dit, qui a duré pendant 3 jours. Où on a poussé l'ouvrage pour le mettre sur ses appuis définitifs, comme vous voyez derrière, de part et d'autre. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Sur ce morceau-là, c'est finir ce qu'on appelle le clavage, c'est-à-dire la jonction entre les deux demi-ouvrages, plus faire la précontrainte. Donc la précontrainte, c'est quoi? Pour permettre à l'ouvrage de tenir, il y a des câbles en acier qui traversent le viaduc d'un côté à l'autre, et on injecte du béton pour rigidifier l'ouvrage. C'est ça qui fait la structure, enfin la tenue du béton. Et donc là aujourd'hui nous commençons à construire l'autre demi-ouvrage sur terre ferme. Et l'objectif étant de terminer les travaux à proprement dit entre fin mai et mi-juin où on aura les travaux du viaduc. Le viaduc sera terminé. La partie du deuxième demi-voussoir. Et ensuite il reste toute la phase d'équipement, les glissières, l'éclairage, donc ça qui dureront jusqu'au mois d'août. Quelle est la particularité de ce viaduc? Il paraît qu'il répand une technique un peu spéciale. Comme je vous disais, c'est un pont poussé, donc c'est une technique qui ne s'emploie pas couramment. Pour Razel, c'est une première en Afrique, même en Europe, ce n'est pas des techniques, bon, on le fait,
et c'est pas celle-là qu'on privilégie couramment, quoi. Donc, alors pourquoi on est obligé d'opter pour cette technique-là? par rapport à la place qu'on avait sur le site, parce qu'au départ c'était un pont avec des poutres, Oui. et pour construire les poutres on n'avait pas la place sur site, ou alors il fallait les préfabriquer mais on ne savait pas les transporter, et après on n'avait pas le matériel pour les mettre en place. Donc on a choisi cette technique. D'une part, ça a permis de construire les deux demi-ouvrages de chaque côté et de réduire le délai. Et vous avez dit que c'est le deuxième chantier de ce type au Congo. Tout à fait. Et le premier, c'est le pont du Bakwilou. De Bois-Quilou fait par Spivatignol en 84. 84, oui. Par contre pour Azel c'est une première en Afrique. Tout à fait. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Quelle est la longueur de ce viaduc? 115 mètres. Alors, quelle est la différence entre ce viaduc et le viaduc de la Case de Gaulle, qui est fait par la société chinoise? C'est deux ouvrages différents parce que celui des Chinois sur la corniche nord, déjà il est beaucoup plus long, et ensuite c'est un pont à haut-banc, quoi. Donc Là-bas, c'est un pont à haut banc. voilà, c'est une technique différente. Qui n'est pas le cas. La même technique aurait pu être employée ici, mais pour des questions d'esthétique ou même de rendu, ils ont préféré faire un pont à haut-banc, quoi. Donc c'est deux techniques différentes. Le même principe, c'est pareil, c'est un pont à double caisson qui a été fait là-bas, mais à part que là, c'est pas la même chose, c'est des haubans, alors que nous, c'est deux techniques différentes, quoi. Et à quoi nous assistons là? Donc là, actuellement, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est la construction du voussoir principal du deuxième demi-tablier. C'est-à-dire que là, on est en phase de coffrage. Cet après-midi, on va couler pour arriver à faire ce que vous voyez là, c'est le coffrage. Oui. Une fois fini, ça vous donne les pièces qui sont derrière nous. Que vous allez pousser par la Voilà. suite. Donc on construit 9 voussoirs sur terre ferme, c'est-à-dire la moitié de l'ouvrage, et une fois construit, on le pousse et on le met en place. Donc c'est une opération qui dure 3 jours par demi-tablier. On a dit au début que ce projet, ce vaste chantier, comporte 6 voiries urbaines. C'est le lot numéro C. C'est le lot C qui comporte 5 voiries. Et voilà, 5 voiries. Donc il y a les voiries, je vais vous les redonner. C'est donc l'avenue Fulbert-Youlou, où là on ne fait que élargir les trottoirs, enfin on refait les trottoirs et on refait l'assainissement. On ne touche pas à la structure en place. Donc on fait l'éclairage public. Ensuite il y a l'avenue Charles de Gaulle, l'avenue Kiptengue, la rue Renard et la rue Kouka-Bateke, qui elles sont créées carrément de toutes pièces, où on a fait tout ce qui est assainissement avec la pose des caniveaux, réalisation des trottoirs en béton, les enrobés et l'éclairage public. Donc chaque rue arrive sur un rond-point au niveau de la corniche. Pourquoi ces rues? D'une part ont été choisies parce que c'est des axes traversants qui vont permettre de désengager l'OUA, l'avenue Fulbert-Youlou, et de pouvoir rentrer à l'intérieur des quartiers pour dynamiser la vie de ces quartiers. Et sur quels critères vous avez choisi ces artères à bitumer? Mais je dirais que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est dans le cadre du projet une discussion entre la DGGT et l'AFD qui ont dit que ces voies c'était des voies transversantes. Ça permet de rejoindre la corniche avec l'avenue Kibangou ou la corniche avec l'avenue de Brazza. Donc c'est des axes qui ont été choisis par rapport à leur fréquentation et à pouvoir après rayonner à l'intérieur des quartiers pour donner vie aux quartiers de Bakongo et de Makelekele. Et quel est le niveau d'exécution de ces 5 voiries? Aujourd'hui sur les 5 voiries, il y en a 2 qui sont réalisées, je dirais à 90%. C'est l'avenue Kitengue et la rue Renard. Et aujourd'hui nous démarrons... Qui tombe sur 5 chemins, je vois. Voilà, c'est ce que vous appelez 5 chemins, donc, et qui traverse le lotissement des Chinois en passant à travers l'avenue des 3 Francs. Et aujourd'hui nous démarrons l'avenue Charles de Gaulle, Kouka-Bateke dans un premier temps, et on attend la prochaine saison sèche, c'est-à-dire le mois de mai, pour attaquer l'avenue Fulbert-Youlou. Et ces 5 voiries, vous comptez les terminer ou les livrer quand? Les 5 voiries complètes, on a pour objectif de les libérer d'ici le mois d'octobre, dernier quart au mois de novembre. Donc dans sa totalité, y compris l'éclairage public, la peinture, enfin tout ce qui se doit d'être pour une voie publique. Donc là nous allons aller sur le lot D, ce qu'on appelle le canal de Makeleke, pour voir vraiment ce que c'est que le canal, de le restaurer. Voilà, nous sommes ici sur un autre compartiment de ce chantier de la corniche sud, c'est l'aménagement du canal de Makelekele. Alors, Monsieur Kazet, comment se présente le chantier du canal? Donc ici nous sommes sur ce que nous on appelle le lot D, donc le canal de Makelekele, qui consiste à refaire à neuf
le canal sur 1,4 km et à reconstruire 2 OH. L'OH 5, l'OH. Voilà, donc OH ça veut dire ouvrage hydraulique. Un pont. Tout à fait, c'est un pont, à part que... C'est là où nous nous trouvons là. Voilà. Nous sommes sur l'OH 5. Voilà. Pourquoi OH? Parce que ouvrage hydraulique, il y a de l'eau qui passe par rapport à un PS et un PI. Voilà. Donc aujourd'hui nous sommes ici au niveau de l'OH 5 qui a été refait à neuf. Oui. Le canal est aujourd'hui réalisé sur la moitié, c'est-à-dire à 700 mètres. Il nous reste 700 mètres à faire sur la prochaine saison sèche, y compris la reprise de l'OH3 au niveau de l'avenue de Simon Kibambou. En quoi consistent les travaux de ce canal? Est-ce que vous allez en faire comme celui qui est à Wenze, bien bitumé, bien éclairé, etc. Est-ce que ce sera comme ça? Non, ici c'est beaucoup plus allégé. Oui. On refait le canal à neuf, c'est-à-dire qu'on reconstruit comme derrière. On démolit l'ancien, on nettoie tout ce qui est déchets qu'on a amené à Mécana et on refait un ouvrage qui fait de 7 mètres dans sa partie la plus large à 4 mètres à la partie plus étroite. Par contre, il y a une voie de circulation qui fait 4,50 m tout le long de l'ouvrage mais qui ne sert qu'à nettoyer le canal mais qui ne sera pas utilisé par les usagers. Donc c'est juste un cheminement piéton ou juste qui sert en cas d'intervention au niveau du canal. Un cheminement piéton qui sera aménagé. Il y aura des garde-corps, il y aura du 0,31,5, donc c'est quand même... mais il n'y aura pas d'éclairage public puisque ce n'est qu'une desserte, je dirais, pour l'entretien et non pour la vie locale. Alors quelle est la finalité de ces travaux? C'est pour aboutir à quoi? La finalité, c'était qu'aujourd'hui le canal était dans un état pitoyable, c'est-à-dire qu'il n'existait presque plus, encombré de déchets ménagers, insalubres, et les populations qui vivent autour étaient vraiment dans des conditions d'hygiène déplorables. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le fait de refaire ce canal à neuf, la population nous accueille à bras ouverts puisqu'ils ont des conditions de vie qui s'améliorent. Justement, j'allais vous poser la question. Comment les populations, les riveraines de ce ruisseau Makele, comment ils vous ont accueillis? Sur le canal, on a été accueillis comme les Messies, parce que quand vous voyez dans les conditions où ils étaient et les conditions dans lesquelles ils vivent aujourd'hui, c'est vraiment le jour et la nuit. Donc un très bon accueil de la population et j'en remercie aussi tous les chefs de quartier qui nous permettent de réaliser ces travaux dans de très bonnes conditions. Et depuis, ils ne jettent plus les matitis dans le ruisseau? Non. Depuis, il n'y a plus aucun rejet de déchets. En plus, en parallèle à la reprise du canal, la Verda a mis des containers, donc les gens ont pris l'habitude d'aller jeter leurs déchets dans les containers. Et donc c'est vrai que pour leur cadre de vie, ils sont satisfaits et très satisfaits de ce qu'on a fait. Alors là, je vois un engin en train de travailler. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Voilà, donc ici nous sommes au niveau de la jonction entre la future avenue Charles de Gaulle, qui est derrière nous. Ah, l'avenue Charles de Gaulle passera par ici. Voilà. L'avenue Charles de Gaulle passera par ici et ça c'est la jonction avec le canal où on est en train de réaliser une descente d'eau pour récupérer toutes les eaux de l'avenue de Charles de Gaulle. Oui. Donc ici on a agrandi l'OH5 pour pouvoir récupérer les eaux de la descente d'eau. Donc on est en train de faire ce qu'on appelle... Donc ici on prépare le... C'est le béton de propreté. Le lit du ruisseau, quoi. Voilà, on prépare le béton de propreté qui va être prêt à accueillir ensuite le radier, ce qui actuellement a été fait et qui nous reste à faire sur une longueur de 5 mètres. Donc voilà, ces travaux seront terminés puisqu'en aval du projet, on laisse le ruisseau dans son état initial. Et ce ruisseau aboutit au fleuve Congo. Voilà, ce ruisseau passe donc sous le viaduc qu'on a vu et se jette dans le Congo. Alors, Monsieur Kazet, combien d'ouvriers avez-vous sur ce chantier? Donc aujourd'hui, on a un effectif qui se situe entre 800 et 1000 personnes. Il y a 450 employés proprement dit Razel. Et ensuite, nous avons 2 sous-traitants qui nous aident dans ce chantier, qui nous font des caniveaux ou des pérés maçonnés, qui emploient à peu près chacun entre 150 et 200 personnes. Êtes-vous satisfait du travail de tous ces gens qui sont sous vos ordres, qui travaillent ici? Je dirais oui. Aujourd'hui, autant le démarrage a été difficile, mais ça fait 2 ans qu'on est sur le chantier, donc tout le monde a trouvé ses repères. Nous avons trouvé des gens qui sont compétents au niveau de certains postes. C'est vrai qu'il y a encore certains postes qu'on est obligé de sous-traiter à des gens mieux formés que les Congolais. D'une part, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'école de travaux publics, il n'y a pas la filière formation. Mais aujourd'hui, je dirais que les ouvriers qu'on a en ce moment, nous les formons. Et le prochain chantier, nous pourrons démarrer sur de bonnes bases et beaucoup plus rapidement. Alors, Monsieur Kazet, je me suis laissé dire que vous avez enregistré des cas de vol de matériel ici sur ce chantier. Oui, c'est un des fléaux malheureusement qui nous pénalise.
Bon, je comprends la population, mais c'est vrai qu'on embauche des gens et ils nous volent après soit des matériaux, soit du carburant. Bon, c'est une pratique peut-être courante et qu'on essaye de minimiser. Donc aujourd'hui, ils ont compris qu'ils travaillaient pour l'entreprise Razel, donc ces faits sont de moins en moins fréquents et ils ont bien compris que je préfère qu'ils me demandent une aide que plutôt, si on peut, on aide nos employés, que voilà, à prendre par derrière qu'un tel a volé. Surtout que derrière, les conséquences sont graves pour eux puisqu'ils perdent leur emploi. C'est ça. Et comment est financé le projet de la Corniche Sud? C'est un financement par l'AFD. Oui. Donc dans le cadre du C2D, c'est le désendettement du Congo par le biais d'un prêt. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. C'est juste l'AFD qui finance ces travaux à hauteur de 100%, c'est-à-dire 72 millions d'euros. Alors sur le financement AFD, nous allons écouter les explications d'un des responsables de l'Agence française de développement. Le projet de la route de la Corniche, juste pour rappel, c'est un projet qui est assez historique, hein, qui est voulu de longue date du Congo, avec pour objectif de tourner un peu la ville vers le fleuve. C'est aussi un partenariat entre la France et le Congo historique, puisque le premier tronçon qui relie aujourd'hui le restaurant qu'on appelle Mamiwata avec le rond-point aux abords du pont Aubané, réalisé par les grands travaux, avait été déjà réalisé par la coopération, sur financement de la coopération française en 87. Ensuite, une entreprise chinoise a fait le tronçon suivant, donc, qui a été réalisé et terminé il n'y a pas longtemps avec le pont Aubané. Et enfin, aujourd'hui, la France finance le dernier tronçon, donc de la Case de Gaulle jusqu'au pont du Djoué, à 100%. Donc, le financement actuel de l'AFD pour la route de la Corniche, c'est un financement de 80 millions d'euros qui a objectif de financer à 100% les travaux d'infrastructure, travaux et supervision de travaux. Donc travaux réalisés par l'entreprise Razel, supervision réalisée par l'entreprise Aegis. Le ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, M. Jean-Jacques Bouya, a effectué une visite sur ce chantier il y a quelques semaines. Voici ce qu'il disait ce jour-là, comment il appréciait le niveau d'exécution du chantier. Notre présence aujourd'hui, c'est un peu venir apprécier la construction de ce viaduc. Le viaduc qui est sur le canal de Makele-Kele. C'est quand même une autre technologie par rapport au viaduc que nous avons réalisé au pont du 15 août. Et nous pensons qu'au fur et à mesure, il est réalisé quand même dans cette ville des ouvrages de grande qualité, des ouvrages de haute technologie. Et pour l'ensemble, le chantier se déroule bien. Quant aux voiries connexes, il nous a été dit que ça se déroule bien. Toute la zone est pratiquement assainie, y compris ce canal-là. Et surtout aussi les voiries de proximité qui sont en train d'être réalisées. Donc dans l'ensemble, nous sommes satisfaits de ce que nous voyons et nous espérons que les délais seront tenus. Surtout que lors du démarrage du chantier, nous avons dit au président de la République qu'en février 2018, l'ouvrage sera livré. Et nous espérons qu'effectivement, en février 2018, nous pourrions donc livrer évidemment cette partie de la Corniche Sud. Monsieur Cazette, bon, c'est une question que j'aurais dû vous poser au début, mais quelle est la particularité de ce chantier par rapport à la ville de Brazzaville, par rapport au fleuve Congo? Je dirais que la ville de Brazzaville a tourné le dos au fleuve Congo durant de longues périodes. Oui. Et aujourd'hui, ce chantier permet à la ville de s'ouvrir sur le fleuve. Et pour moi, le fleuve, c'est quoi? C'est source de développement, d'enrichissement culturel. On s'ouvre à l'extérieur, au lieu de se fermer, on s'ouvre, quoi. Et ça permet, je pense aussi, à des Brazzavillois du nord de venir voir ce qui se passe au sud et de découvrir que vous avez un potentiel touristique qui est quand même non négligeable. Tout à fait. Et puis bon, c'est un projet qui nous tient à cœur et particulièrement, personnellement, c'est un projet qui me tient. Ben pourquoi? Parce que quelque part, c'est aider le développement, enfin pas le développement, mais le Brazzaville à évoluer, à se tourner vers un site magnifique qui a été jusqu'à maintenant négligé et que je trouve dommageable parce qu'il y a du potentiel à faire au niveau touristique, je dis bien en aménagement certaines zones. On doit pouvoir faire quelque chose de sympa pour les Brazzavillois et pour les étrangers qui viendront sur Brazzaville. Vraiment, je remercie d'abord Monsieur le Président de la République
qui nous a aidés là et qui fait toujours les efforts avec M. Denis Sassou Nguesso. Moi, je l'encourage toujours, je le félicite. Chez nous ici, là, à l'époque, c'était d'abord Zangara Bangombe. Quand vous entendez Zangara Bangombe, c'était un endroit là où on venait faire héberger les bœufs. Mais cette fois-ci là, vous avez vu comment on a habilité le réaménagement, vraiment. Je suis très fier. Là, je regarde le goudron là-bas, je regarde le bas, ça fait déjà de beau. Auparavant, quand les caniveaux là étaient là, il y avait des murs qui tombaient de temps en autre. C'était vraiment du n'importe quoi. Il y avait la poubelle, il y avait tout. Mais maintenant là, vraiment, l'eau circule normalement. Partout là aussi, les gens peuvent circuler normalement. Mais quand il y avait de grandes pluies, les eaux débordaient et rentraient dans les parcelles, donc inondaient les parcelles. Mais le nouveau collecteur a été plus élargi que celui qui existait avant. Celui qui était là, l'ancien collecteur avait 5 mètres seulement de largeur, alors que celui qu'on a maintenant là a 8 mètres de largeur. Et puis la profondeur a été augmentée. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Ça nous permet donc de drainer, d'irriguer les eaux des pluies avec beaucoup de facilité dans les parcelles. En tout cas, c'est pour nous extraordinaire parce que quand les travaux ont commencé, nombreux ont dit que ça va commencer et puis ça va s'arrêter. Or, il s'avère que depuis que ces travaux sont partis, ont été entamés, il n'y a pas eu d'arrêt. Donc bravo à Razel, bravo au gouvernement, bravo au chef de l'État, bravo à tous ceux qui contribuent à ces travaux. Monsieur Cazette, la dernière question de notre entretien, c'est la fin des travaux. Je vous ai dit que les Brazzavillois attendaient fébrilement la phase terminale de ce projet. Alors, quand est-ce que vous allez livrer ce projet aux Brazzavillois? Donc, le projet initialement est prévu d'être terminé en février 2018. L'entreprise Razel a à cœur d'essayer de terminer avant et nous avons engagé un pari que fin novembre 2017, le chantier serait livré. Donc, je dis bien un pari, ça va dépendre beaucoup aussi de la météo dans les mois qui nous restent à faire de la saison des pluies. Donc si la saison des pluies est conciliante par rapport à l'année dernière, on tiendra le délai. Mais quoi qu'il arrive, février 2018, le chantier sera terminé dans sa totalité et les Brazzavillois pourront venir se promener et apprécier le travail réalisé par l'entreprise Razel et la vue qu'ils auront sur le fleuve. Alors à ce moment-là, on pourra rouler du pont du Djoué à la case de Gaulle en évitant les tracasseries de l'avenue Lohua. Tout à fait. Vous aurez le tracé, je ne dirais pas jusqu'au pont du Djoué, puisque ça va dépendre de la décision que l'on a conjointement entre l'AFD et la DGGT de l'échangeur. Et au moins du giratoire de Youlou jusqu'à la case de Gaulle, le tracé sera sur sa totalité libéré et sera circulable. Donc c'est vrai que ce sera beaucoup plus facile d'aller du nord au sud de Brazza que de passer par Lohua et que ce soit Lohua et toutes les avenues qui sont plus que surchargées aux heures de pointe. Voilà. Monsieur Cazette, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.